c'est vrai, dans cette période, nous voulons encore nous souvenir, chaque jour évidemment, mais particulièrement dans ces temps de fête de fin d'année, nous voulons nous rappeler du plus beau cadeau que nous avons reçu un jour dans nos vies. Seigneur, ce cadeau, il n'est pas éphémère, ce cadeau, il n'a pas une durée de limitation, de limite, mais ce cadeau, il est éternel, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors nous voulons ce matin encore, de tout notre cœur, te chanter, te célébrer, te dire merci de tout notre cœur, et te dire encore, Seigneur Jésus, oui, merci d'être venu. Merci d'être venu sur cette terre. Merci d'être allé à la croix pour nous. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu es dans le ciel, tu prépares une place à tous ceux qui croient en toi et qui, Seigneur Jésus, t'appartiennent. Que ce matin encore, chacun d'entre nous, que ce soit dans cette salle, mais aussi pour ceux qui nous regarderaient sur Internet, Seigneur, que chacun puisse encore se réjouir pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Voilà, merci Seigneur. Allez, on va commencer ce temps par ce chant. Évidemment, nous avons pris des chants dits traditionnels de Noël, puisque dans quelques jours, ce sera ce temps de fête. Et nous allons prendre ce premier chant qui dit « Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux ». Ce refrain qui dit « Gloria in », alors attention un peu de latin, « in excelsis Deo ». Voilà, les paroles sont affichées et que le Seigneur vraiment nous bénisse dans ce temps. Gloria
Ce matin, on aimerait vous parler pendant ce temps de célébration. On aimerait vous parler de tous ceux qui ont rencontré Jésus lorsque ce dernier est né sur cette terre. Vous savez, la naissance de Jésus est un miracle que même encore aujourd'hui, aucun médecin ne peut expliquer, ni la science. Une femme qui n'a point connu de mari d'homme, tombant enceinte sous la puissance du Saint-Esprit, donne naissance non pas à un enfant dit ordinaire, mais à ce que la Bible va appeler la venue de Dieu sur cette terre en chair et en os. Quand on dit Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, c'est le miracle. Nous ne pouvions pas atteindre Dieu par nous-mêmes, et la Bible nous dit que Dieu a décidé de venir vers nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et les premiers qui ont rencontré Jésus quand il est né, eh bien, ce sont des bergers. Nous allons lire leur histoire. Est-ce que tu peux nous l'afficher ? Il est écrit ceci, vous le retrouvez dans l'évangile de Luc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Vous savez, Jésus, s'est fait connaître non pas à des grands de la société, non pas à des personnes très réputées, mais Jésus s'est fait connaître en premier lorsqu'il est venu, qu'il est né. Il s'est fait connaître à des gens, on pourrait dire, exclus de la société. C'était les bergers qui ont été les premiers, l'un des premiers, à voir Jésus. La Bible nous dit qu'ils gardaient leurs troupeaux. Il faisait nuit, ils gardaient leurs troupeaux ce soir-là. Vous savez que les bergers faisaient un métier qui n'était pas du tout apprécié à l'époque, parce que qui dit berger dit garder les animaux, disait garder les moutons, garder toutes ces bestioles, et qui dit berger dit faire un métier où l'odeur n'est pas terrible. Et si vous disiez à l'époque je suis berger, d'ailleurs c'est ce qu'on peut comprendre du miracle de David dans l'Ancien Testament, qui du berger qu'il était va devenir roi, et qui est un miracle de Dieu. Les bergers, eux, on les aimait pas trop, parce que, excusez-moi l'expression, mais ça refoulait un peu. Et pourtant, j'aimerais vous dire ce matin combien d'entre nous, quand Jésus est venu nous rencontrer, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, intérieurement, combien peut-être d'entre nous on se sentait mauvais à cause du péché. Il y a des gens, des fois, quand vous les voyez, vous dites « Wow, vous ne voulez pas trop les croiser parce que ça ne sent pas très bon à l'intérieur de leur vie, de leur cœur. » Et pourtant, ces bergers, c'est à eux que Jésus s'est révélé en premier.
Et quand ils ont rencontré Jésus, c'est notre première parole ce matin. Quand ils ont rencontré Jésus, la Bible nous dit qu'ils ont eu une grande joie. Et ce matin, j'aimerais vous dire, quand on rencontre Jésus, non pas le petit Jésus dans la crèche, non pas Jésus crucifié, non pas non plus Jésus qui est seulement sorti du tombeau, mais Jésus aujourd'hui qui est puissant, qui est revêtu de gloire. Quand nous le rencontrons aujourd'hui, il est celui qui donne à une vie triste, à une vie misérable, il lui donne une grande joie. Et ce matin, sommes-nous prêts à être comme les bergers? Rencontrer Jésus, re-rencontrer Jésus et avoir cette grande joie. Au peuple fidèle, c'est notre prochain chant. Oh,
Alléluia. Deuxième groupe de personnes qui a rencontré Jésus. On va lire leur histoire. C'est la seule histoire qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu et non pas dans l'évangile de Luc. Matthieu chapitre 2. Il est écrit ceci: après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils repartirent, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette histoire nous parle d'hommes qui sont appelés dans la Bible des mages. Oublions la chanson « Comme les rois mages en Galilée ». Ce ne sont pas des rois. Ce ne sont pas non plus, on ne sait pas s'ils étaient trois. La culture chrétienne nous dit trois parce qu'ils ont offert trois cadeaux. L'or, l'encens, la myrrhe. Mais peut-être y en avait-il plus. Ils ne s'appelaient pas non plus Balthazar, Gaspard et Melchior. Leurs noms ne sont pas donnés. Après, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Mais en tout cas, ces hommes, la Bible nous dit que c'était des mages. Et c'est à eux que Jésus, s'est révélé. Pourtant, même si les mages étaient peut-être un peu plus fréquentables physiquement, les mages étaient loin d'être fréquentables spirituellement. En effet, ces hommes, comme le nom l'indique, étaient des mages. Ils lisaient en fait dans les étoiles le présent et l'avenir. Ils faisaient ce qu'on appelle, excusez-moi, mais une sorte de voyance, de l'occultisme. Ils regardaient et Dieu s'est révélé à eux au travers d'une étoile qu'ils ont suivie et qui les a conduits à Jésus. Une étoile complètement différente puisque celle-ci venait de Dieu et non pas de choses bizarres. Ces hommes sont allés voir Jésus et quand ils ont rencontré Jésus, la Bible nous dit que cela a amené une chose dans leur vie, c'est que ça a changé complètement leur vie. Et surtout, ils ont donné le meilleur à Jésus. Ce matin, on se connaît peut-être pour plusieurs, on va dire, mais vaguement. Puisque pour connaître quelqu'un, il faut quand même déjà avoir quand même une intimité avec cette personne. Mais une chose est sûre, d'ailleurs, même nous-mêmes, des fois on se connaît encore moins bien que Dieu nous connaît lui-même. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui, comme ces mages, ont touché à un moment donné à des choses occultes. Peut-être que tu ne regardes pas forcément les étoiles pour regarder ton avenir, mais peut-être que ça t'arrive de consulter une voyante, un astrologue. Peut-être que ça t'arrive de regarder tous les jours ton horoscope. Peut-être que ça t'arrive régulièrement de faire, mais tourner les tables. Peut-être que ça t'arrive toutes ces choses-là. Peut-être que tu vas voir des magnétiseurs, des guérisseurs. Et peut-être que spirituellement, tu sens que c'est chargé dans ta vie. Laisse-moi te dire au travers de l'histoire de ces mages que même si ta vie est chargée de mauvaises choses à cause de voyance, d'occultisme, de toutes ces choses, sache que la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de celui qui est derrière toute la magie, la voyance, l'astrologie, c'est le diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et comme ces mages, si tu viens à Jésus ce matin, tu pourras avoir ta vie, être complètement changée, être complètement transformée. Nous avons dans cette assemblée, elle n'est pas venue ce matin, mais nous avons une sœur un jour, j'aimerais qu'elle rende témoignage. Pendant des années, elle a touché à ces choses occultes. Pendant des années, c'était lourd, très lourd dans sa vie.
Mais un jour, on lui a parlé de Jésus, elle a donné sa vie à Jésus, elle a été complètement libérée. Et les mages nous montrent aussi qu'ils ont donné le meilleur pour Jésus. Ils n'ont pas donné, pardonnez-moi, mais quelques centimes à Jésus. Ils n'ont pas donné que quelques minutes de leur temps à Jésus. Le détour qu'ils ont fait de l'Orient jusqu'à, là où était Jésus, de là où ils étaient jusqu'à la Bethléem où était Jésus, ils ont fait un sacré détour, ils ont donné du temps à Jésus. Et moi, je voudrais aussi dire, comme ces mages, à chacun d'entre nous, chrétiens, oui, notre vie a peut-être été changée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cette période de fête de Noël, est-ce que comme les mages, nous ne voudrions pas dire à Jésus, pardonne-moi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne te donne pas le meilleur de ma vie. Aujourd'hui, je veux te donner le meilleur. C'est quoi le meilleur? Je te donne toute ma vie. Et je veux vivre pour toi et pour toi seul, qu'importe le prix. Bethléem, toi la moindre, et petite cité, notre prochain jour. Bethléem, toi la moindre des petites cités, le monde en toi doit poindre la divine clarté. Une nouvelle étoile resplendit dans tes yeux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs vient de naître d'une mère de l'enfant, les anges d'apparaître dans la nuit triomphante. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Ô Christ est dans l'étape, avec Bethléem la nuit, toi lumière adorable, entre en nous aujourd'hui, et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel. Pour vous sera bien celle des anges de Noël et l'heureuse nouvelle d'un bonheur éternel. Pour vous sera bien celle des anges de Noël. Troisième personnage, il s'agit d'un homme d'un certain âge. Son nom est Siméon. Je voudrais encourager ce matin nos aînés,
ceux qui peut-être sont déjà dans un âge avancé. Vous savez, des fois, quand on a un certain âge, même chrétien, en tout cas, moi je l'entends quand des fois je vais visiter les gens. Ah, qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? Vivement que le Seigneur me reprenne. Et moi j'aimerais vous dire, quiconque, quel que soit son âge, en Jésus-Christ, si tu es encore aujourd'hui ici, c'est que Jésus a des raisons et qu'il veut encore faire des choses avec toi. Regardez ce qui est écrit sur Siméon, Luc chapitre 2. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Siméon était un homme qui aurait pu, oui, se dire : ah, vivement que je m'en aille, vivement que je quitte cette terre. D'ailleurs, la Bible nous dit même qu'il avait un gros chagrin, Siméon, dans son cœur, puisque la Bible nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël, dont il faisait partie. Dans l'Ancien Testament, il y avait eu plusieurs choses établies par Dieu, dont une première chose, c'était qu'à l'âge de 8 jours, il fallait que l'enfant soit présenté à Dieu, mais aussi soit circoncis pour montrer qu'il fait bien partie du peuple de Dieu. Rassurez-vous surtout, messieurs, aujourd'hui la circoncision n'est plus physique, et merci Seigneur, mais elle est spirituelle, c'est-à-dire que Dieu, quand nous acceptons Jésus, met une marque dans notre vie, dans notre cœur, et elle se voit dans ce monde. Je préfère être dans l'alliance de Jésus que dans l'ancienne alliance. Mais en tout cas, Siméon, il vient, et ce jour-là, il présente Jésus. Il voit Jésus. Et là, il y a Dieu qui lui parle par l'Esprit, et qui lui dit : voici la consolation d'Israël, voici mon Messie, voici le Christ, voici le Sauveur du monde. Celui qui ne sauvera pas simplement que Israël, mais qui sauvera toutes les nations, nous l'avons lu. Et Siméon va présenter Jésus. Je fais une courte parenthèse pour dire, voilà pourquoi nous, les enfants en bas âge, nous ne les baptisons pas, mais que quand ils naissent, avec les parents, nous prions pour ces enfants et nous les présentons à Dieu, afin que Dieu les garde, les protège, surtout dans notre société, excusez-moi, mais qui va de pire en pire. Nous les présentons pour que le Seigneur les garde, les protège de tout mal, et qu'un jour, quand ils auront la connaissance des choses, qu'ils puissent accepter le Seigneur dès leur plus jeune âge. Siméon, quand il va rencontrer Jésus, la Bible nous dit que sa tristesse va être changée. Il va être consolé. Le mot consolation, veut dire littéralement venir en aide à, relever la tête de. Et Siméon, avec cette tristesse, cet abattement qu'il avait, Dieu lui avait dit : tu ne partiras pas de cette terre sans avoir vu la consolation. Et dès qu'il voit Jésus, qu'il le présente, qu'il le bénit, il est consolé dans son cœur et il dit : maintenant c'est bon, je peux partir en paix. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps, et même dans l'Église, où nous avons besoin de consolation, où nous avons besoin que Jésus nous vienne en aide. Peut-être que tu as vécu, une forte tristesse. Je ne vous parle pas d'avoir une petite, excusez-moi, mais d'avoir eu une petite déception. Non, je vous parle d'une grande tristesse.
Je pense ce matin peut-être à des gens qui ont été détruits dans leur vie, blessés, et qui ont besoin ce matin d'une consolation. Je pense ce matin à des gens, et on en a au milieu de nous, qui ont perdu un être cher, et qui ont besoin ce matin d'être consolés par cela. Je pense ce matin peut-être à quelqu'un qui est là dans la tristesse, dans l'abattement, et le Seigneur lui dit, comme Siméon. Je vais même encourager quelqu'un, peut-être que tu te dis, et que des gens t'ont dit, cette tristesse, elle est due parce que tu as péché. Siméon était un homme juste et pieux. Et pourtant, il était dans la tristesse, dans l'abattement. Et il a eu besoin de consolation. Et il l'a eu. Et ce matin, comme Siméon, quel que soit ton âge, quel que soit ton arrière-plan, ta vie, la Bible nous dit qu'il y a une place dans le cœur de Jésus et que Jésus veut te donner ce matin, si tu le désires, la consolation. La consolation. Et moi, devant vous, je peux vous le dire, pour avoir vécu plusieurs drames dans ma vie, Jésus m'en a toujours consolé. Et il peut le faire ce matin. Alors disons-lui, ô viens, Emmanuel, ô viens, Jésus, ô viens bientôt. Viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du jour cruel et du péché briser la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Viens bientôt descendre.
La dernière personne dont voudrions nous parler bien, ce matin, c'est cette femme qui aussi d'un âge avancé a rencontré Jésus. Elle s'appelle Anne. Son histoire est écrite toujours dans Luc, on lit ceci: il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On croit toujours que dans la Bible, l'histoire des hommes et des femmes de la Bible est un peu les histoires de super-héros, de Marvel. Waouh! Ils ont fait de grandes choses, ils ont vécu de grandes choses puissantes, que même des fois on en vient à avoir des complexes et on se dit oui, mais moi, avec ma pauvre vie, avec tout ce qui s'y passe, regardez bien la vie de Anne, une vie aussi de souffrance. Cette femme a 84 ans. Peut-être que l'âge provoquait certains problèmes de santé, nous ne savons pas, c'est pas noté. Mais ce que nous savons, c'est que Anne, la Bible nous dit que depuis des années, elle vivait seule. Un jour, elle avait rencontré le prince charmant. Un jour, elle est tombée amoureuse. Un jour, elle s'est mariée. Un jour, elle a vécu une lune de miel. Mais 7 ans après, son mari est mort. Et Anne ne s'est jamais remariée. Elle a fait ce choix de ne jamais se remarier. J'ai entendu l'histoire un jour d'une chrétienne de l'église, elle n'est pas là non plus ce matin, mais qui me disait que sa maman avait perdu son mari, c'est-à-dire le père, très très jeune. Et elle avait décidé avec ses enfants d'élever ses enfants, mais de ne pas se remarier. Jusqu'au bout, elle avait vécu toute seule. Et Anne fait partie de ces personnes. Mais la souffrance devait certainement être là. Les incompréhensions devaient être là. Pourquoi mon mari est-il parti si tôt? Pourquoi les autres femmes sont mariées avec leur même mari depuis 40 ans et moi, j'ai vécu que 7 ans. On ne sait même pas si elle avait eu des enfants. Mais en tout cas, la Bible nous dit que ce qui aurait pu être une faiblesse et une grande souffrance, Anne en a fait une force, puisqu'elle a décidé de se consacrer à servir Dieu dans la prière, dans le jeûne. Elle n'a pas décidé de se lamenter, mais au contraire, elle a décidé de servir Dieu. Elle a dit, voilà, tout mon temps maintenant que j'ai, je vais le prendre pour servir Dieu, prier, jeûner. Et un jour, elle arrive dans le lieu où on est en train de présenter Jésus. Elle arrive et elle voit Jésus et son cœur est bouleversé, changé, transformé. Son cœur est complètement retourné sans dessus-dessous. Et cela va amener une chose incroyable dans sa vie, dans son cœur. C'est que la Bible nous dit qu'elle va maintenant se mettre à parler à tous ceux qu'elle rencontre de la délivrance que Dieu donne par Jésus. Elle est devenue l'une des premières évangélistes. Je conclurai toutes ces paroles sur ces personnages de la Bible qui ont rencontré Jésus en disant, au travers de l'exemple de Anne, est-ce qu'aujourd'hui, ça brûle autant dans notre cœur, nous qui avons rencontré Jésus? Est-ce que ça brûle autant dans notre cœur, comme Anne, de le faire connaître? Pardonnez-moi, mais on peut se trouver toutes les excuses. Mais quand on regarde la vie de Anne, 84 ans, veuve très jeune, etc., pardonnez-moi, mais toutes nos excuses ne tiennent pas.
Oui, un jour quelqu'un a dit ceci. Quand on dit je ne peux pas, bien souvent, quand on gratte bien, le je ne peux pas veut dire en fait je ne veux pas. Parce que si vraiment je veux quelque chose, excusez-moi mais on ne le cache pas, même à vous qui nous regardez, et quand on veut vraiment quelque chose, on se donne toujours les moyens de l'avoir. Pas vrai? Si je ne le peux pas, c'est des fois bien souvent parce que je ne le veux pas. Ah, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Ah, j'ai pas le temps. Oh, si, j'ai du temps, mais en fait, voilà. Puis des fois, j'ai même vu des gens, ils n'avaient pas le temps, mais ils y sont allés quand même parce qu'ils voulaient. Mes frères et sœurs, mes amis, ce matin, nous qui avons rencontré Jésus, est-ce que comme Anne, on ne voudrait pas laisser le Seigneur parler à nos cœurs et de dire sans accusation, évidemment, et je me mets dedans le premier. Est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver cette passion pour parler à tous ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, dans les lieux de travail, dans les collèges, les lycées, au supermarché, chez le médecin? Il y a quelques mois, j'ai eu la joie de pouvoir parler à mon médecin, que Simon le bénisse, et de pouvoir lui parler. Il me disait, dites-moi, quand vous avez été hospitalisé au mois de mars à cause du Covid, comment vous étiez? Parce que bon, c'est quand même, c'était à l'époque, on ne savait pas trop, c'était inquiétant. J'ai pu lui témoigner de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui notre cœur bouillonne toujours, les amis, pour témoigner de Jésus, pour parler de Jésus? Ou est-ce qu'on s'est laissé manger par beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui on s'occupe plus de notre propre vie que de s'occuper du Seigneur? Moi je voudrais vous dire le dernier exemple, celui de Anne, c'est que quand on rencontre Jésus, peut-être ce matin on a besoin de le re-rencontrer à nouveau, notre cœur bouillonne tellement qu'on a envie de lui parler. On a envie de lui parler, on a envie de parler de lui plutôt. On a envie de lui parler, oui, mais on a envie de parler de lui autour de nous, parce que la délivrance et la vie qu'il a donnée à notre cœur, à notre existence, on a envie que tout le monde la connaisse. C'est pas du prosélytisme où on veut forcer les gens à notre cause, mais c'est un message d'amour qu'on veut partager parce que ça change une vie, ça transforme une vie. On va terminer avec ce dernier chant, Minuit chrétien. C'est l'heure solennelle. On prend ce dernier chant ensemble. Où l'homme Dieu est
peut le remercier ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la joie que tu donnes à notre cœur. Merci Seigneur pour le changement de vie que tu fais en nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libérés. Merci Seigneur pour la consolation que tu donnes. Merci Jésus pour cet appel que tu nous lances, de pouvoir continuer de parler de toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous ne méritons rien, mais tu nous as tout donné par grâce et par amour. C'est ça le miracle du ciel, le miracle de Jésus. C'est que nous ne méritons rien, mais Dieu a décidé d'être en notre faveur pour nous. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes vérités, merci parce qu'un jour, Seigneur, tu es venu me chercher, Seigneur, là où j'étais. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé le premier. Merci, Seigneur, pour ta venue, Seigneur. Je loue ton nom, j'adore ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour celui Seigneur, qui est venu, Seigneur, nous sauver. Seigneur, celui qui s'est donné à la croix, c'est toi. Je te dis merci parce qu'il n'y a pas d'amour plus grand, Seigneur, que le tien. Merci, Seigneur, parce que par grâce, Seigneur, nous sommes là à t'adorer, à t'élever, à, Seigneur, de glorifier ton nom. Je loue ton nom, Seigneur, pour la famille en Christ. Je loue ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, à chacun. Je loue ton nom, Seigneur, parce que tu es le consolateur. Seigneur, tu es ce Dieu véritable. Tu es vivant, puissant. Merci parce que tu as changé nos vies. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur Dieu, tes enfants. Seigneur, et Seigneur, nous avons tout à gagner en toi. À toi toute la gloire, Jésus. À toi l'honneur, à toi la victoire, à toi la puissance, à toi l'adoration. Reçois, Seigneur Dieu, nos louanges, ô Jésus. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Saint des Saints. Amen. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, on va tarder à clôturer. C'est vrai que la prière que Pascal vient de faire m'a interpellé, puisque vous savez quelle est l'une des premières phrases qu'a dit ce célèbre astronaute qui est revenu de l'expédition sur la Lune. On lui a dit: qu'est-ce que ça vous fait, waouh, d'avoir été l'un des premiers hommes à avoir mis les pieds sur la Lune? Ah, c'est un bouleversement pour l'histoire de notre monde. Et lui, il a dit simplement avec humilité: la plus belle chose, c'est pas que l'homme ait mis la première fois les pieds sur la Lune. La plus belle des choses, c'est que Dieu a mis ses pieds sur la terre en la personne de Jésus-Christ il y a plusieurs milliers d'années. Je voudrais, avant qu'on termine, c'est pas pour faire nos stars, on n'est pas des stars, loin de là, mais je voudrais quand même, parce qu'ils ont pris beaucoup de leur temps, je voudrais qu'on
On remercie encore l'équipe qui était là ce matin. Déborah, la fille traversière. À son opposé, Rémi à la guitare. En fait, on a mis ceux qui ont une folie, on les a mis au milieu et les deux, on les a mis sur les extrémités. Fatima, non, faut pas applaudir là, faut pas applaudir. Fatima. Le deuxième plus beau cadeau qui m'était donné après Jésus, ma femme, Rebecca. Et je ne veux pas oublier non plus Joseph et Marité aussi à l'accueil. Ainsi que Thibaut à la sonore. Et puis voilà. Allez. Oui, Merci, moi-même, Mathieu, mais bon, merci. allez. Amen. Merci. Allez, on reprend ce dernier chant, Les anges dans nos campagnes. On peut se lever pour finir. Les anges dans nos campagnes, et après quoi on dira au revoir à ceux qui sont sur Facebook. Voilà. Est-ce qu'on peut dire au revoir à ceux de Facebook qui vont nous quitter là? Au revoir tout le monde.